Messieurs, dames, bonjour. Nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique. Alors, aujourd'hui, l'objet du cours sera sur le France 40, c'est-à-dire le CAC 40. Je rappelle que nous avons changé la dénomination de certains produits, donc notamment le France 40, le Germany 40. Donc, nous allons commencer. D'abord, là, vous voyez, on a mis en place le graphique du CAC 40 tel qu'il se présente à l'ouverture. C'est-à-dire quand vous faites ici clic droit, ouvrir graphique, vous avez ce graphique qui se met en place. Reste maintenant à le paramétrer. Je vais vous montrer comment on paramètre le graphique pour mettre des couleurs qui soient à votre goût. Alors moi, je vais vous mettre les miennes. Vous ferez après ce que vous voulez, évidemment. Voilà, le fond, on le met en kaki. La couleur du texte en noir. La grille, on la fait disparaître, on la met en kaki. La barre haussière en bleu. La barre baissière en rouge. Bougie haussière en bleu. Et bougie baissière en rouge. À partir de là, je fais OK, le reste, je ne m'occupe pas. Je fais là, voilà, OK. Je me mets ici en D1. Je me mets ici en bougie japonaise. Je grossis un peu le trait. Et là, vous vous apercevez que donc maintenant, chaque bougie que nous avons mis en place représente une journée de cotation. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, évidemment, je rappelle, on fait une démonstration sur les outils d'analyse technique sur le France 40, qui est la nouvelle dénomination du CAC 40 chez nous. Nous sommes donc ici en bougie japonaise avec des bougies en D1, c'est-à-dire en daily. OK, on va maintenant commencer. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier lieu sur un graphique quand on commence à faire une étude graphique? La première chose qu'on fait, c'est d'abord de mettre en place ce qu'on appelle les couloirs. OK, après les résistances et les supports. Alors, comment mettons en place un couloir? Prenez votre bougie, vous prenez votre souris, vous allez ici, il y a marqué dessiner un canal équidistant. Vous cliquez dessus et vous allez positionner ici, par exemple, sur le haut du train qui est ici. On va éviter peut-être de prendre les excès pour essayer d'affiner davantage. Voilà, je clique dessus. Vous voyez là où il y a 3 carrés, c'est la pente. Voilà. Là où il n'y en a qu'un seul, c'est la parallèle. Alors là, maintenant, on va mettre ici. Voilà. Comme vous voyez, là, on a quand même un ensemble de points assez intéressants, notamment ces deux-là. Voilà, on fait ça. On clique dessus, comme ça ne bouge plus. Là, vous avez un couloir. Un couloir, évidemment, c'est baissier. Alors, j'ai pas pris volontairement l'excès qui était ici, mais on pourrait. On pourrait très bien aller chercher cet excès-là, c'est-à-dire d'aller venir chercher ce point-là et se dire que bon, ça vient plus ou moins avec ce haut ici, et que peut-être le prochain arrêt pourrait se trouver aux alentours des 6600. D'ailleurs, on va le laisser, parce que je pense que c'est un peu ce qui risque d'arriver. Donc, on va le laisser comme ça. D'accord? Maintenant que vous avez mis ça en place, vous allez mettre avec les horizontales qui sont là, les résistances, les différentes résistances qu'on pourrait essayer de trouver, c'est-à-dire par exemple celles-ci, qui viennent taper là, 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 quasiment ici aussi. Voilà. On peut mettre ici, vous voyez, ces supports. Alors, je ne vais pas tous les mettre parce que tout à l'heure, vous allez voir, quand on va commencer à utiliser d'autres instruments, notamment Fibonacci, vous allez vous rendre compte que une bonne partie de ces supports et résistances seront absorbés par Fibonacci. D'accord? Vous voyez ça, par exemple, ça aussi. Typiquement, on pourrait prendre ça ici, parce que c'est un peu quand même des situations où on voit bien que ça a bien résisté ici, là, donc ça peut devenir un point. On va laisser comme ça, d'accord? On a mis suffisamment de résistance et de support. Maintenant, on va aller chercher des instruments qui vont nous aider à un petit peu analyser davantage. Donc évidemment, on a bien noté que le produit est en zone descendante importante. Voilà, on va donc dans insertion, indicateur, trend, Bollinger Band. Là, peut-être j'étais un petit peu trop vite, je vais recommencer, pardon. Indicateur, trend, Bollinger Band. Je vous laisse le temps de regarder.
Là, je clique sur Bollinger Band, je ne touche pas à la programmation, la couleur du trait si vous voulez. Ok, on peut le mettre en vert, peut-être ça sortira un peu mieux. Voilà, hop, et voilà. Donc là maintenant, vous avez les bandes de Bollinger qui viennent de se mettre sur le graphique. Ok, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici une moyenne mobile de 20 jours avec des écarts types qui sont calculés de par cette moyenne mobile, qui vont nous donner la possibilité de se dire comment les cours peuvent bouger par rapport à cette moyenne mobile, soit vers le bas, soit vers le haut. Auquel cas, normalement, quand on vient taper le bas de la bande de Bollinger, on a des retours. Vous voyez? Et si on tape le haut de la bande de Bollinger, on a des retours dans l'autre sens. Pour l'instant, on fait des petits pâtés ici, on s'éloigne pas trop de cette bande de Bollinger. Vous voyez, on tape, on remonte un petit peu, on retape, on remonte un petit peu. Attention à la redescente qu'il pourrait y avoir. Pour l'instant, on n'est pas encore, on n'a pas de certitude, mais il faudra bien regarder l'évolution d'abord demain avec la Fed et évidemment les problèmes géopolitiques qui sont de plus en plus importants dans le Moyen-Orient et qui pourraient faire basculer les cours d'une seconde à l'autre. Donc pour l'instant, on a mis ça en perspective, on a quand même compris c'est quoi les bandes de Bollinger, on va dans insertion, indicateur, oscillateur. Oscillateur, on va sur Relative String Index, c'est-à-dire les RSI. Là, je vous laisse le temps de regarder. Voilà, on ne touche pas à la programmation ici, la couleur si vous voulez, la grosseur du trait. Hop, et on a ici les RSI. Alors, qu'est-ce que c'est que les RSI? Les RSI, c'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours qui vous donne ce petit graphique qui va aussi entre 0 et 100. Alors, généralement, comment ça se lit? C'est de la façon suivante. Quand on est sur 30 ou en dessous de 30, marché qui est en survente et qui doit rebondir, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez, on est venu taper ici, on a rebondi, mais comme vous voyez, à chaque fois, on est descendu, on fait un petit faux plat et on descend. Vous voyez, donc attention, c'est quand même, alors on va peut-être le mettre ici, ce trait. On peut mettre ici un trait, comme quoi, en ce moment, les rebonds des RSI sont quand même assez capés. Ok, il faudrait qu'on puisse arriver à casser la barre des 50 pour se dire que peut-être une reprise intéressante se fera. D'accord, ça c'est intéressant à mettre en place. Ensuite, on retourne sur insertion, indicateur, oscillateur. Alors évidemment, sur la RSI, je vous ai marqué 30, mais la même chose du côté de 70. Si on est vers 70 ou au-dessus, c'est en surachat. Mais comme on est loin d'être en surachat, donc vous le voyez bien sur le graphique. MACD, on y va. Voilà, on fait OK. Et vous avez les MACD qui sont sur votre graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les MACD? Ce sont deux moyennes mobiles exponentielles de 12 à 26 jours qui vous permettent d'avoir une lecture un petit peu plus intéressante ou un petit peu plus fine que les moyennes mobiles classiques. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser les moyennes mobiles classiques, hein. C'est un complément. Donc, comment ça se dit? Vous avez des MACD, vous avez le signal. Les MACD, quand elles sont en dessous du signal, marché baissier. Quand on passe au-dessus du signal, marché haussier. Vous voyez, on était là, marché baissier. Là, on est repassé au-dessus. Hop, au rebond. On commence à redescendre. Hop, vous voyez, on est repassé en dessous. Là, on repasse sensiblement au-dessus du signal. C'est pas encore flagrant, mais on est quand même en train de passer au-dessus du signal. D'accord? Donc, on va voir un peu si ça se confirme. Et on a toujours ici la RSI qui est toujours en train d'être, on va dire, en période de hausse. Ce qui voudrait dire que peut-être on pourrait avoir un marché qui rebondisse pour aller chercher la moyenne mobile des 20 jours, ou autour en tout cas. On pourrait très bien retourner aux alentours des 6950, 6960. Ça serait pas étonnant par rapport à ce qu'on a actuellement, hein. Si on s'arrête à ce qu'on a sur ces deux outils avec le rebond qu'on a sur la bande de Bollinger. Donc ça, c'est ce qu'on a actuellement. On va maintenant continuer à aller chercher d'autres indicateurs. On va voir un peu ce qu'ils nous disent. Oscillateur, et on va chercher les stochastiques. Voilà, hop. Stochastique oscillateur. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait un produit qui a été mis en place pour la répartition du hasard et qui a été appliqué par George Lane sur les actions, notamment IBM, et depuis tout le monde l'utilise. Alors un peu comme les stochastiques, comme les MACD, on a un signal en rouge et une stochastique en vert. Quand on est au-dessus, c'est acheteur. Dès qu'on décroise et qu'on commence à redescendre, c'est vendeur. Et là, vous voyez,
on était en hausse, on descend. Là, on est en train de croiser, mais c'est pas encore évident. Vous voyez, c'est encore naissant. Donc, on peut toujours avoir une contrariété. Il faut rester très, très, très prudent dans des faux départs. Donc, ouais, on va dire que pour l'instant, tant qu'on n'a pas une prononciation, une dissociation de ces deux traits pour bien nous montrer que ça repart, on ne fonce pas la tête la première. Donc là, on a mis en place les stochastiques, les MACD, les RSI. Alors évidemment, vous avez un chat pour pouvoir communiquer avec moi, je rappelle, qui est en haut à droite de votre écran. Ok, un arrêt trait rouge ou une flèche rouge qui vous permet de me poser des questions s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou sur lesquelles vous voulez que je revienne. Donc n'hésitez pas. D'accord? Maintenant qu'on a mis ça en place, on a mis donc 3 éléments intéressants. On va aller chercher le fameux produit dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir les retracements Fibo. Voilà, c'est ici. Là, je clique dessus. Je prends l'origine, on va dire, de la dernière hausse qui nous a amené sur les points hauts. Voilà. Je vais le tirer jusqu'en haut. Voilà, ici. Ah, ici, enfin, j'essaye en tout cas. Voilà, il est assez embêtant. Voilà, on va le mettre là comme ça. Bon, c'est presque ça, voilà. Et comme vous vous rendez compte, évidemment, ce trait-là n'a plus de raison d'être, on l'enlève. Ce trait-là, on l'enlève. Là, vous voyez encore ici celui-ci confondu avec les... Voilà. Donc, celui-ci également. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez en fait pas mal de points qui, celui-là, il est quasiment collé à celui-là, on va peut-être l'enlever aussi. On s'aperçoit qu'en fin de compte, quand on a Fibonacci, il est quasiment pas la peine d'aller chercher d'autres éléments en termes de lignes. Vous avez tous les retracements possibles qui se sont mis en place sur votre graphique. Donc maintenant, vous savez qu'ici, bon, bah, le grand objectif, alors il y en a un qui se trouve ici à peu près, hein, il n'a pas été mis, mais je vais vous le mettre ici en rouge parce que celui-là, il n'a pas été mis, dans le système, je ne sais pas pourquoi il ne le prend pas en compte. Voilà. Vous avez ici un retracement ici qui devrait aller chercher à ce niveau-là. Et vous avez après l'objectif qui sera 61,8 quand on aura cassé ces 6960, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. D'accord? Pour le moment, on reste toujours dans cette zone-là. Il faudra bien surveiller l'écartement ici au stochastique, le décollement par rapport au signal ici, et peut-être une continuation de la hausse ici de la RSI pour aller chercher cette barre des 49, voire la dépasser. D'accord? Alors, on a parlé tout à l'heure, quand on a parlé des MACD, des moyennes mobiles. Alors, on va les mettre en place, parce qu'il y en a 3, en fait, qui sont, je dirais pas indispensables, mais qui sont très utilisés. Alors, on va dans Insertion, Indicateur, Trend, Moving Average. Là, j'ai la moyenne mobile des 100 jours, on va la mettre directement, voilà. Donc, on est bien loin de la moyenne mobile des 100 jours, on l'a cassé il y a très longtemps, on l'a cassé ici, vous voyez, à ce niveau-là, quasiment depuis le 20 septembre. Donc, on voyage depuis le 20 septembre en dessous de cette moyenne mobile. On continue, indicateur, trend, moving average. Et là, on va mettre la moyenne mobile des 200 jours. On va lui mettre une petite couleur flashy intéressante, comme ça on la verra bien. Voilà, elle est aussi quasiment collée avec la moyenne mobile des 100 jours. On voit bien ici son côté, on les a laissés loin derrière. Et la dernière, celle qui est aussi très intéressante, c'est la moyenne mobile des 50 jours. 50 jours, on y va. Ça, je vous donne vraiment celles qui sont vraiment utilisées par le plus grand nombre de traders. Hein. Et voilà. Et donc, dans les 3 cas, on s'aperçoit quand même qu'on a laissé les moyennes mobiles loin derrière. Loin derrière. Et pour le moment, il n'y a pas de signal vraiment fort pour aller au moins retester les premières moyennes mobiles. Vous voyez, on est quand même assez baissier encore sur ce marché. Hein. Il pèse. D'ailleurs, une petite parenthèse, si vous voyez l'or qui est à ces niveaux-là, qui a fait 2007 encore aujourd'hui, hein, c'est parce qu'il y a une tension énorme sur les marchés et que pour l'instant, les gens ne savent pas trop quoi faire. Ils ont envie de se couvrir, ils ont envie d'acheter parce qu'il y a eu des chiffres au niveau des résultats qui n'étaient pas trop dégueulasses au niveau des États-Unis.
C'est un peu moins vrai du côté de l'Europe. On a eu des chiffres au niveau européen qui ont montré que l'activité elle est en train de péricliter. C'est aussi pour ça que l'inflation baisse. Hein. Il ne faut pas croire que c'est juste à cause des taux d'intérêt. C'est que l'inflation est là parce que il nous donne des chiffres d'inflation. Il faut bien être clair. Il nous donne des chiffres d'inflation au niveau de l'État qui n'est pas au niveau du ressenti des consommateurs. Les consommateurs, quand ils vont faire leurs courses, ils ne voient pas de baisse des prix. Et alors que l'INSEE vous dit que l'inflation a baissé, l'inflation elle a peut-être baissé, mais pas dans le portefeuille des Français. Donc ça, c'est une certitude. Donc, on va avoir encore une baisse de la consommation, à mon avis, qui va continuer à s'accentuer tant qu'ils n'auront pas fait une régulation sur les prix et que les prix n'auront pas baissé. Maintenant, attention, parce que si la guerre là-bas commence un petit peu à s'amplifier, on pourrait avoir le pétrole qui explose aussi, hein, parce que la région, je vous rappelle, c'est celle qui fournit une plus grande partie du pétrole, le gaz aussi. Donc l'inflation va revenir avec ses grands sabots. Hein. Donc ça, c'est un truc qu'il faut bien noter. Quand vous avez mis tout ça en place, d'accord, n'oubliez pas d'enregistrer votre graphique ici dans Modèle. Vous allez ici, Modèle, enregistrer graphique. Vous vous mettez ici. Vous allez voir, il y a une petite feuille qui va s'ouvrir. Vous mettez le nom là, CAC 40, France 40, ce que vous voulez, vous le sauvez. Quand vous l'avez sauvé, vous allez avoir ce graphique qui va être dans votre lexique ici. Et vous aurez des petits onglets sur chaque graphique que vous aurez sauvé qui va se rajouter ici. D'accord? Et donc, vous n'aurez plus qu'à aller chercher des produits qui vous intéressent, ceux que vous suivez. Et donc, par là même, être plus à même de prendre la bonne décision au bon moment. Ok, ça c'est le plus important. Donc soyez vigilants déjà demain avec la Fed et évidemment suivez l'actualité parce que ça peut bouger à n'importe quel moment. Je rappelle qu'encore aujourd'hui, il y a eu des attaques de la part des Houthis du Yémen. Donc ça commence à avoir des fronts multifronts et ça reste toujours très problématique. C'est une extension de conflit. Passez une excellente soirée et à bientôt.